Bonsoir, bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du 21 mars 2019. Donc pleine lune, équinoxe et printemps qui arrive. Aussi nouvelle année astrologique, donc plusieurs choses qui arrivent là. Je vais faire un tirage donc de pleine lune en utilisant principalement les majeurs du tarot de Marseille, avec trois questions, donc ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider à le quitter, et ce qu'on va trouver donc sur le cycle de pleine lune, donc de cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, donc à peu près un mois. Voilà, donc avec principalement le tarot, les majeurs, et puis après mon oracle pour compléter, et le petit Lenormand. Donc voilà. Donc déjà je vais battre. Donc je profite des énergies de la pleine lune de ce soir, qui est assez forte et malgré tout un petit peu perturbante, mais pas non plus. Personnellement, je trouve pas qu'elle m'a beaucoup empêché de dormir. Donc bon, ça, après chacun sa sensibilité, mais voilà. Après, les énergies sont assez fortes quand même. Alors la coupe, en premier. J'arrive, je bats. Alors la coupe. Nous avons le battleur et l'amoureux. Ok. Donc deux personnes assez jeunes qui sont un petit peu. Alors le battleur c'est le numéro 1. Donc un petit peu dans le début d'un nouveau projet. Donc on pourrait parler de nouveautés, de choses qui arrivent, de nouveaux projets, de voilà, un petit peu aussi de réflexion sur comment on va faire les choses. Il y a pas mal de potentiel dans la carte du battleur, et aussi voilà, comment s'organiser, comment faire les choses et débuter quelque chose. Avec l'amoureux, il y a l'idée du choix à faire principalement, donc une décision à prendre. Voilà, le battleur, ils ont tous les deux un petit peu une attitude un petit peu comme ça, qui regarde de côté vers le passé, ou voilà, vers la gauche. Donc un petit peu d'hésitation tous les deux. L'amoureux nous dit qu'il va falloir prendre une décision. Il y a au-dessus de lui un petit angelot qui indique un côté à choisir. Donc ça indique qu'on a quand même des intuitions ou des guides qui peuvent nous aider à prendre cette décision. Voilà. Et à se mettre en marche. Le battleur a très envie de commencer des choses. Il aurait peut-être un peu de mal. L'amoureux pareil. Donc là, ça nous incite à dire qu'il va falloir prendre les choses en main et décider des choses. Voilà. Donc voilà pour la coupe. Alors, ce qu'on va quitter. Qui va nous y aider et vers où on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter, tempérance. Donc, un côté un petit peu qui tempère, un petit peu peut-être serein aussi. Donc ça, on va le quitter. Aussi de la communication assez fluide quand même. C'est une carte qui, en tout cas, incite à ça. Donc peut-être que voilà, la communication sera moins facile. En tout cas, c'est quelque chose, une situation qu'on va quitter, une attitude aussi de conciliation. Et peut-être qu'on va quitter aussi, c'est cette attitude un petit peu très tournée vers l'autre, très un petit peu de don de soi, même si la tempérance, elle a un petit peu de chaque côté, quoi. Elle arrive à obtenir aussi, mais elle arrive à bien dialoguer, etc. Mais elle est toujours tournée vers les autres et pour le bien des autres. Donc peut-être que ça, on va le quitter pour être un petit peu moins toujours au service des autres. C'est un petit peu ça que je vois, comme ça. Apparemment, il y a voilà, une situation d'harmonie qui est un petit peu équité, qu'on va laisser un petit peu dans le passé.
Donc ce qui va nous aider à le quitter, c'est l'amoureux toujours. Donc eh bien, prendre une décision, faire un choix. Apparemment, on a besoin justement, j'aurais envie de penser là en voyant les deux, c'est que tempérance, un petit peu son défaut aussi, c'est de ne pas vraiment prendre de décision justement. Ça pourrait être la personne, je sais pas, dans une discussion, un groupe d'amis, qui va toujours dire oui à tout le monde et qui va jamais prendre vraiment la décision et dire ah oui, moi je pense que ça, moi je pense que si. Elle va plutôt être d'accord avec tout le monde pour que justement l'harmonie règne. Mais parfois, on ne peut pas faire régner l'harmonie partout. Et du coup, l'amoureux est un petit peu comme ça. Il n'est pas vraiment lui pour faire plaisir à tout le monde, c'est plutôt que son choix, c'est pas évident à faire. Il n'est pas évident à faire. Donc, ben, il va falloir prendre un choix, faire un choix. Tout simplement. En quittant ce côté un petit peu, je suis d'accord avec tout le monde et je prends des vraies décisions et j'accepte les conséquences à partir de là. Donc, c'est aussi ça l'intérêt. Enfin, l'intérêt. Justement, le problème de prendre une décision parfois, c'est que au moins quand tu ne prends pas la décision, eh bien, tu as moins de conséquences. Alors que dès que tu la prends, eh bien, il y a des risques. Mais là, voilà, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut aller prendre le risque. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a bien une protection, une guidance. Donc ça, il faut écouter son intuition pour pouvoir faire le choix vraiment en conscience. Pas, là, elle nous indique aussi que voilà, il y a une personne, une des femmes qui montre le cœur, l'autre plutôt vers la tête. Donc, le choix aussi du petit ange, ce serait plutôt vers le cœur, plutôt que vers la tête. Voilà. Donc, le choix sera plutôt l'intuition, le cœur, ce que nous dit notre cœur. Et vers quoi on va se diriger? Vers le pape. Donc là, dans les autres tirages précédemment de pleine lune, c'était plutôt le pape que l'on quittait. Et je voyais ça plutôt comme on quitte les normes sociétales, on quitte voilà, l'ancien maître voilà, pour former de nouvelles choses. Là, je pense que justement, on devient le maître. Justement, puisqu'on avait besoin de quitter ces normes, ces choses comme ça. Et là, il y a de la sagesse retrouvée. Donc, en faisant ce choix, donc il y a quelque chose, comme je disais, de la conscience, faire un choix en conscience, de vraiment bien réfléchir, mais aussi de se laisser guider. Et le pape parle de ça, puisque avec sa mitre, là, il est vraiment relié au ciel, donc vraiment au divin, aussi à ses intuitions. Il montre aussi son cœur de la même façon. Donc il y a quelque chose là où ben, il y a de la sagesse acquise grâce au choix qui est fait. Il faut y réfléchir, hein, attention, c'est pas comme ça, paf. Et après, ça mène à vraiment une position beaucoup plus stable. Donc là, dans le spirituel, il y a quelque chose quand même de très spirituel présent. Il y a aussi un enseignement donné, donc c'est possible qu'après, il y a de la communication hein, dans les trois, clairement. Donc même si on quitte là une communication assez harmonieuse, là aussi, il y a aussi de la convivialité. Et là, bon, il y a un maître qui explique à d'autres, à ses élèves, mais il y a quand même une communication possible. Et donc, on est dans des énergies où on va discuter les uns avec les autres. Peut-être là aussi, ça parle de ça. De parler un peu et de prendre une décision ensuite qui nous rendra plus sages et qui permettra peut-être d'enseigner, de donner des conseils par exemple. Ça parle aussi peut-être de prendre conseil auprès d'un plus sage ou d'une plus sage, de quelqu'un, voilà. Donc là, dans plusieurs domaines, hein, ça peut être tous les domaines. Mais il est relié au spirituel. Donc il y a quelque chose là où c'est très spirituel comme cheminement. Les trois cartes sont assez spirituelles de toute façon. Voilà pour la première ligne. Alors ensuite, ce qu'on quitte, ce qui va nous y aider, et avec le doigt, voilà, ce qu'on va trouver. Donc ce qu'on quitte, ok, maison Dieu. Pas mal si on la quitte. Donc elle était dans l'ancien tirage aussi. Donc si vous voulez les visionner, ils sont sur ma chaîne.
Je la mettrai en fin de vidéo, si vous voulez. À la dernière pleine lune, on arrivait à la maison Dieu, sur cette colonne là d'ailleurs, elle était là. Donc il y avait une espèce d'idée de destruction des bases, des choses dont on avait besoin. C'est comme je disais, il représentait un petit peu le pape, la normativité, les normes plutôt, la hiérarchie, les bases sociales, sociétales, etc. Et il y avait besoin de les détruire. On dirait bien que ça s'est passé. Alors, après, si on regarde l'actualité, il y a encore des choses, voilà, des violences, des peurs, des destructions qui sont présentes, qui risquent encore d'arriver. Mais on dirait bien que quand même c'est du passé. On va voir les cartes qui suivent. Il y avait besoin de ce mouvement-là pour reformer quelque chose de nouveau. Il y avait besoin dans les anciens cycles, en tout cas, de ça. Donc, le côté chamboulement, alors en dessous de tempérance, c'est marrant, parce que là, c'est une carte très sereine. On a en dessous un chamboulement assez fort, ce qui veut dire que c'est vraiment, là, je le vois comme la tour dont les bases s'écroulent. Donc, voilà. Ça peut être en soi nos certitudes qui se sont écroulées. Et donc, ça a fait un peu des dégâts. Mais sous la tempérance, quelque chose quand même qui a pu se faire avec du dialogue ou avec un petit peu d'écoute. Mais il y a eu une destruction, il y a quelque chose un bouleversement. Ce qui va nous aider à dépasser ça, le monde. Donc, un recentrage certainement, après ce bouleversement. Besoin de se retrouver un petit peu... donc, c'est pas forcément seul, puisqu'il y a quand même un entourage, mais il y a une bulle. Donc, un personnage, voilà, on a besoin de se retrouver. Et en même temps, c'est vrai que le personnage du monde, là, est assez à l'aise. Donc, finalement... après un côté un petit peu de vraiment être renversé, être complètement chamboulé, on voit que là le monde se retrouve assez vite en tout cas, centré et à sa place et à l'aise. Donc elle est presque nue, on peut dire qu'elle danse, voilà, qu'elle est assez à l'aise, assez sereine, avec un entourage assez stable. Qui l'entoure sans la manger, quoi, sans l'empiéter sur elle. Donc voilà, peut-être une famille assez forte, famille ou amis, etc. Un entourage où on est assez bien. Donc on parle aussi là d'entourage dans cette carte. Donc ça se passe plutôt bien dans la transition. En tout cas, c'est ce qui va nous y aider. Donc ce serait bien de bien s'entourer. Il y a une espèce de protection, peut-être d'isolement, de cocon. Donc peut-être qu'il y aura un besoin aussi de s'isoler. Avec toutefois des gens quand même autour, mais des gens bienveillants. Des personnes qui nous veulent du bien. Pas tout le monde, etc. Donc voilà. Et vers ce en quoi on se dirige, eh bien la force. Donc là, il y a de nouveau... un côté, alors ça peut être un rapport de force, on peut parler d'avoir besoin de force intérieure, mais aussi de tenir bon face aux événements. On avait le monde, donc on a quelque chose, quand même une situation assez agréable, mais ensuite je sens que voilà, le personnage sort de son cocon pour affronter un petit peu la réalité, où ce ne sera pas forcément toujours facile, mais il y a vraiment un personnage qui est assez fort, qui a une force mentale assez forte. Donc dominer ses pulsions, dominer ses émotions, ses ressentis, ou voilà, grâce à sa force mentale un petit peu, voilà, sa force d'esprit, sa force intérieure.
Et on avait au-dessus le pape, donc qui a aussi une force, hein. Comme je le disais, le futur, c'est vraiment... on devient plus centré, plus fort intérieurement, complètement. C'est pas de l'esbrouf, c'est qu'il y a vraiment une force intérieure qui est gagnée là. Donc par ce choix, par ce recentrage, il y a une force intérieure qui arrive. On a aussi dans la force une certaine spiritualité aussi quand même, un lien avec ce chapeau aussi qui symbolise l'éternité. Donc il y a des choses aussi, elle s'ancre aussi, elle est très ancrée, elle est très, et puis elle fait face aussi à l'adversité. Donc on y a gagné aussi avec ce chamboulement, ce recentrage. Il y a quand même la carte du monde qui est centrale, comme ça c'est assez positif, hein. Ça veut dire que on va avoir voilà, des choses, des bienfaits, de la bienveillance autour de nous et en soi aussi, qui va nous permettre d'avoir une force intérieure assez prometteuse pour alors soit aller dans le concret, faire ce qu'on a envie de faire, d'accomplir. Il y a aussi être mieux face à l'adversité, être plus fort, quoi. Voilà. Alors, troisième colonne, troisième ligne plutôt. Alors, ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider et vers quoi on se dirige. Ce qu'on va quitter aussi, la justice. Ok. Alors, dans l'ancien, je reparle encore de l'ancien tirage. Dans la coupe, on avait tempérance et justice. Donc c'était aussi, je pense, là c'est lié aussi, hein, avec cette histoire de maison Dieu qui s'écroule, c'est-à-dire la maison, la tour, elle représente aussi les institutions, comme je disais aussi avec le pape, mais là aussi quelque chose qui s'écroule. Et pareil, la justice aussi représente les contrats, les choses, un tribunal, mais l'administration, voilà. Donc il y a aussi ça que l'on quitte. Entre la justice et tempérance, il y avait ces histoires d'équilibre, toutes les deux, avec la balance de la justice. Donc c'est possible qu'il y ait, comme je le disais avec tempérance, que l'équilibre soit un peu plus vacillant. On voyait avec l'amoureux aussi, l'équilibre intérieur. Après, c'est vrai que la justice, elle a vraiment une attitude vraiment intransigeante. Elle rigole pas, quoi. Évidemment, il y a ce besoin de justice. Ça, on le retrouvait aussi. Pourquoi il y a des choses qui s'écroulent, c'est qu'il y a un besoin de vraie justice, que les choses soient reconnues, que les vérités sortent. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc ça, c'est une situation qui, à mon avis, n'est pas finie. Mais là, dans ce cycle, on va quitter un petit peu cette situation-là où les vérités sortaient, etc. On va voir après la suite. Il y a une attitude assez dure, assez rigide. Donc ça, on va peut-être s'assouplir. Alors, ce qui va nous y aider, la roue de fortune. Donc, ça parle, à mon avis, de fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Qui va... Donc là, autant on avait, comme je disais, le monde, mais c'est encadré par deux cartes qui sont moins sûres. Donc le monde qui est assez stable, assez sûr d'elle, très protégée. On a deux cartes un petit peu plus hésitantes. Avec la roue de fortune, il y a un peu des hauts et des bas. Et en même temps, il y a une avancée, une évolution dans les choses. Je pense, enfin, la roue de fortune, elle représente aussi le karma, les choses comme ça, le cycle de la vie, comme je dis. Donc, en lié avec la justice, comme ça, il y a, à mon avis, comme ça, les choses qui sont révélées. Et donc, le karma qui un petit peu fait payer aux personnes voilà, qui ont fait des choses par le passé. Et voilà, les choses évoluent, en fait. Donc, voilà. Après, pas forcément...
c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Vu qu'il y avait la justice avant, voilà, on paye un petit peu les actes du passé. Voilà. Donc forcément, s'il y a eu des choses pas forcément honnêtes ou pas forcément voilà droites, eh bien on risque de les payer, en tout cas dans la transition là. Il va falloir un petit peu se nettoyer notre karma, on va dire. En tout cas, les actions passées vont être un petit peu révélées et continuer d'être révélées et auront besoin d'être nettoyées. Et ce qu'on va retrouver dans le futur, ce sera la lune. Donc, autant je disais, voilà, il y a une force intérieure, clairement, avec ces deux cartes. Autant là, les émotions remontent quand même. Alors après, la roue de fortune, bon, c'est assez logique aussi, comme je le disais, puisqu'il y a des choses qui remontent, c'est ce cycle-là. Et là, on peut voir aussi cette attirance comme ça, les choses qui remontent aussi. Les deux chiens loups qui regardent la lune, qui sont attirés comme ça, les gouttes qui sont attirées par la lune. Et puis l'espèce de homard qui aussi est attiré. Il y a des émotions qui ressortent du fait de ce... Là, il y a une ligne un peu plus... alors autant on avait aussi à la Maison Dieu, ici. Mais après, ça se renforce. Et là, on a quelque chose d'un petit peu moins évident à vivre. Et en même temps, ça va dépendre des actes, comme je disais précédent, en fait. Il y aura peut-être une situation un peu trouble, donc ça vient en troisième position. Donc c'est un petit peu moins, c'est à mon avis des conséquences latérales, je crois qu'on dit, les conséquences collatérales plutôt. Donc on va certainement être renforcé, et puis il y a peut-être des émotions qui vont ressortir, qui vont être pas toujours faciles au vu de choses peut-être qu'on va apprendre. Peut-être des choses qu'on va savoir, et voilà. Et par contre, il y a bien aussi le côté spirituel très très mis en avant, comme avec le pape. Donc voilà, un côté, une intuition très très exacerbée, encore plus avec la lune qu'avec les autres, mais le pape aussi. Donc à mon avis, il y a, on se dirige vers une période où on va avoir pas mal d'intuition, on va un petit peu écouter son cœur, et on va un petit peu suivre son cœur, suivre ce qu'il nous dit, plutôt que les institutions, parce qu'elles étaient là, plutôt que voilà les normes, les choses. Et il y aura peut-être un passage un petit peu pas toujours évident, des choix à faire toujours, des décisions à prendre. Là, il y a quand même une carte qui montre de la stabilité, qui nous incite à peut-être aussi se recentrer, méditer, être avec ses proches, se faire un peu un cocon pour éviter tous ces remous là, en tout cas que ça nous cause le moindre mal. Mais on a quand même la force qui nous montre que voilà, on en est tout à fait capable. Peut-être, oui, il y aura comme je disais, des rapports de force qu'on est capable vraiment de tenir. Grâce notamment à vraiment une forte intuition, une forte, ouais voilà, enfin voilà, vision, j'allais dire un petit peu. On sait ce qu'on doit faire, on sait les décisions à prendre grâce à la lune, voilà. Donc voilà vers quoi on va se diriger. Donc je vais recouvrir un petit peu, enfin mettre 3 cartes avec mon oracle pour donner quelques indices, soit des conseils, soit des indices supplémentaires sur les 3 phases. Ok. D'abord on va faire la coupe. Donc nous avons la jungle et les nuages. Ok, donc la jungle parle de convivialité, de parler à des gens nouveaux, de nouveautés, d'exotisme, aussi de voyage, d'aller vers l'extérieur.
faire des rencontres. Donc on avait bien, avec l'amoureux, enfin je parlais bien de communication. Donc on retrouve un petit peu cette idée-là, de se tourner vers le monde. Les nuages parlent un petit peu de flou, de trouble, face un petit peu aux événements, ou peut-être justement liés à des nouveautés. Ça peut parler aussi voilà, de choses nouvelles qui nous arrivent, qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et du coup on a un petit peu perdu, c'est un petit peu flou. Ça rappelle un petit peu la lune, un petit peu la situation comme ça, où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses nouvelles, des apprentissages nouveaux aussi, et puis des rencontres nouvelles. Voilà. Alors, ce qu'on va quitter, donc. Ce qui va nous y aider. Et vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter, le scarabée. Ok, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu. Alors, là, il y avait le lien, le scarabée, c'est les liens avec les défunts, la communication avec les défunts. Alors oui, peut-être, alors ça veut dire aussi la spiritualité, la communication aussi avec l'au-delà, voilà, avec ce en quoi on croit, les signes différents. Donc apparemment ça, on va le quitter. Bon, c'est un peu étonnant parce que moi je vois beaucoup de spiritualité dans l'avenir. Bon, après, c'est peut-être voilà, une situation qu'on quitte, mais qui sera pas, peut-être c'est le côté un petit peu vraiment avec les défunts, avec le passé peut-être, qui est un petit peu là, c'est pas vraiment le sujet, c'est pas vraiment le côté passé ou le côté voilà, ce qu'on a fait dans le passé, ou les personnes enfin, qui sont décédées, c'est pas vraiment ceux vers qui on va se tourner, voilà, à partir de maintenant. Donc ce qui va nous y aider, ce sera la caverne. Donc là, il y a une introspection, donc vraiment aller à l'intérieur de soi. Et après, vers quoi on va se diriger? La lionne, ok. Donc, ouais, la caverne, il y a, comme je disais, pour le choix, je pense que oui, voilà, il faut quand même aller dans l'introspection, rechercher en soi ce qu'il y a de lumineux, travailler sur soi, je pense aussi, ça veut dire. Donc, pour après aller plus vers l'avenir. Donc, voilà. Aussi, la route fortune peut parler de ça, de chercher en soi, au plus profond de soi. Là aussi, c'est ça. Donc, pour pouvoir prendre aussi sa décision. Voilà. Et on va se diriger vers la lionne, donc elle répond bien à la force, c'est-à-dire une position un petit peu où on est sûr de soi, où on peut voilà, être maître un petit peu des événements et prendre des décisions, avoir du charisme, s'imposer aussi par rapport aux autres, aller, enfin, faire aboutir des projets. Voilà, pour en tout cas avoir une situation un petit peu, une position un petit peu de force, comme nous disait la force. Bon, en plus on a deux lions, donc voilà. Là, c'est plutôt elle qui domine la situation, donc ça peut vous représenter. Donc on a quand même deux personnages là, enfin trois personnages qui sont assez forts. Voilà, et donc avec le petit Lenormand, on a une carte qui est tombée, c'est la clé. Donc la clé est tombée. Donc la clé, oh, et le cœur. La clé, ben voilà, c'est la solution, la chose, la recherche de vérité peut-être. Voilà, enfin, après c'est souvent avec le contexte qu'on comprend la clé, mais qu'il y a une clé à trouver. Et le cœur, et bien voilà, l'amour, suivre son cœur, etc.
Alors, je vais faire la coupe. L'anneau et le serpent. L'anneau et le serpent. Alors, l'anneau, c'est l'union, les unions officielles, les contrats, l'union administrative, association aussi, un petit peu quelque chose de concret, voilà. Et le serpent, ça peut vouloir dire un petit peu un vice caché. Alors il y a deux significations. Il y a la transformation et il y a aussi le côté un petit peu perfide d'une personne. Donc peut-être attention avec qui on s'unit, peut-être, avec qui on fait des contrats, parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu cachées. Voilà, mais c'est peut-être des choses cachées qui vont se révéler. Voilà. Après, il y a aussi peut-être voilà, une idée de transformation de quelque chose. On est en phase de transformation aussi. Et bon, on va essayer d'avoir plus d'indices, ce qu'on quitte, ce qui va nous y aider et vers quoi on se dirige. Ce qu'on quitte. Le mont. Bon. Le mont sur la maison Dieu. Bon. On quitte plutôt un obstacle, une difficulté. Donc peut-être ça n'a pas été très évident par le passé. En tout cas, il y a eu une phase de destruction, de bouleversement et puis aussi de difficultés, d'obstacles dans notre vie, de blocages, de choses qui n'avançaient pas. Aussi une épreuve, voilà, quelque chose à surmonter, un défi aussi. Donc ça, c'est un petit peu derrière nous, c'est ce qu'on va quitter. Donc peut-être, voilà, avec la carte de la justice, il y a peut-être des choses administratives à surmonter. Pareil, les bases qui posaient problème. Ça, c'est quelque chose qu'on va quitter. Qui va nous y aider, la lettre. Donc là, ça nous parle encore de communication. On avait avec l'amoureux, voilà, donc des choses, des messages qu'on va recevoir peut-être, qu'on va envoyer, donc voilà, avec et communiquer avec un petit peu nos semblables. Peut-être, je reviens à l'amoureux, ce qui fait que je relis un petit peu. Peut-être négocier un petit peu, réfléchir ensemble à comment faire pour l'avenir. Et du coup, ben voilà, des messages qui vont peut-être, ou des messages qui sont attendus, qu'on va recevoir, qui vont peut-être débloquer un petit peu ces situations. Pas forcément facile. Et enfin, vers où cela va nous mener? Nous avons l'homme. Donc, homme, là, j'ai pas envie de... Enfin, ça pourrait être vous, si vous êtes un homme, ou vers un homme, voilà, si vous avez peut-être envie de rencontrer un homme, je sais pas. Mais là, dans un sens plus général, on va plutôt parler de ce que représente le masculin, c'est-à-dire le concret, des choses qui se font vraiment, l'action, des choses qui se concrétisent. Donc voilà, là on a vraiment sur les cartes de Lenormand, on a une progression vers des difficultés, un message qui débloque un petit peu la situation et puis des concrétisations. Donc là, si on reprend pour l'avenir, on a autant la lionne, l'homme, la force, qui présente vraiment des positions un peu de force, de prise en main des choses, dans le concret vraiment et dans le matériel. Et puis ben, les cartes du tarot parlent plutôt de spirituel. Donc même bon, la force aussi parle de concret et tout ça. Mais le pape et la lune parlent vraiment de spirituel, donc de lien avec la spiritualité, et à la fois le lien avec la spiritualité qui nous permet, où on a aussi également la possibilité de concrétiser des choses. Peut-être des choses qui étaient un petit peu
flou. On avait l'amoureux, on avait le battleur aussi dans la coupe. Peut-être aussi tempérance qui vont, comme je disais, se positionner pas toujours. Des situations un petit peu difficiles. On arrive à dépasser ça et puis concrétiser de nouvelles choses. Donc ça reste pas comme la lune peut-être pourrait le suggérer dans des projets dans le flou dont on ne sait pas trop où aller. On a quand même des cartes qui nous montrent de la concrétisation de nos projets. Voilà. Alors voilà, donc j'ai fini un petit peu le tirage. Si je fais un petit peu un parallèle avec l'actualité, je dirais que oui, il y aura encore, alors on quitte un petit peu cette, comme je disais, cette partie où on était un petit peu, où il y avait une espèce d'envie de détruire certaines bases de la société qui semblaient injustes. Pour une espèce de, on voit un peu une révolution, quelque chose, voilà, les révoltes qu'on a vues ces derniers temps, qui ne sont pas finies je pense, mais c'est quand même quelque chose qui va un petit peu, la page se tourne un petit peu pour pouvoir évoluer, mais il y aura besoin pour ça de faire un choix, de faire des... Alors peut-être là il y aura des messages. Il y a aussi le monde qui est présent, donc je parlais d'une situation où on est bien, où on se sent à sa place, bien entouré. On peut parler aussi du monde aussi, le vrai monde, les autres pays étrangers qui peut-être interviennent avec des messages, voilà, qui permettent que des décisions soient prises et que la situation évolue pour plus de force. Alors après voilà, c'est vrai qu'on peut parler là de prise en main par la force, donc par exemple l'État qui se renforce, donc ça voilà, ça peut être une piste. Malgré tout, on a quand même de la sagesse là et de l'intuition, comme je le disais aussi du concret. Donc je pense qu'il y aura quand même des personnes assez sages qui sortiront de tout ça pour être aussi renforcées et concrétiser certaines choses. On sera plus dans le flou artistique, mais il y aura des choses qui vont se concrétiser, peut-être des projets politiques réels qui vont en sortir et qui vont être assez en position de force, c'est ce que je vois aussi. Donc à voir pour l'avenir politique de notre pays. Voilà. Bon, et bien j'ai fini, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis moi je vous retrouve la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup pour votre visionnage. Et puis salut!